On était avec ça que on est à tête Vav Amoudbet. On était en train de parler de ça que Esther est arrivée, le Beit Hatzlamim, quand elle est allée demander réception, demander de rencontrer le roi, initier une rencontre. Elle est arrivée à Beit Hatzlamim et subitement elle a senti qu'Akadosh Baruch Hu l'a quittée et elle a dit, selon la tradition, ce Perek Teilim qu'on dit Purim. C'est l'endroit où il y avait les idoles. Les idoles, il y avait une idolâtrie. Donc elle a senti que tout d'un coup la Shrina l'a quittée et bon, elle a prié. Il y avait un endroit dans le palais où il n'y avait pas d'idole? Est-ce qu'il y avait un... Non, mais ça c'était consacré apparemment cet endroit à des idoles. Ok, alors, Shnei Roshaim, on a dit Shnei Roshaim, on a parlé de ça. On est arrivé à Rabba Bar Opharan. Rabba Bar Opharan, c'est à peu près une vingtaine de lignes dans le bas de la page. Non, on est à peu près 20 lignes dans le bas de la page. Altikre Shibarta et la Shirbavta. On a parlé des dents de Roshaim qu'Akadosh Baruch Hu prolonge pour entraîner leur destruction. On a parlé de ça. La grande ligne qui dit Altikre Shivart Shabarta et la Shirbavta. Vous voyez? Okay. Rabba Bar Opharan Amam Meshum Rabbi Eliezer. Chez Shama Mirabo, et lui il a entendu ça de son Rav, Verabo Mirabo. Mataim. ויאמר לה המלך אסתר, אוקיי, המלכה, מה בקשתך עד חצי המלכות? Oui, c'est célèbre. Oui. Qu'est-ce que tu veux que je suis prêt à t'accorder ta demande? Ad chetzi malchut v'ta'as. La Gemara dit chetzi malchut velo kol malchut. Et il a dit chetzi malchut, d'avoir chetzi malchut voulait dire que pour 50-50, moi je suis le roi, toi tu es la reine, donc je suis prêt jusqu'à la moitié. La moitié, mais pas plus. Et ça vient faire une allusion à velo davar shechotzetz la malchut. Je suis pas prêt à accéder vis-à-vis quelque chose qui chotzetz qui est en plein centre de mon empire. Quelle est la chose qui est en plein centre de l'empire? C'est le temple. Donc peut-être qu'il avait en tête que si tu viens me demander, en dépit du fait qu'il ne savait pas jusqu'ici qu'il était juif, mais ça je ne suis pas prêt à accéder que vous allez reconstruire le temple. Parce que c'est Achashverosh lui-même qui était responsable d'avoir arrêté. Il y avait les gens, les Shomronim, les gens qui habitaient en Israël, quand on parlait du Lachon Hara sur les juifs, soi-disant qu'ils voulaient se rebeller contre Achashverosh, il a arrêté. Ok, maintenant il dit c'est quoi la chose qui est Chotzetz le Malchut ou Maïnihu Binyan Beit HaMikdash, la construction du temple. Alors qu'est-ce qu'elle a dit quand elle a rencontré le roi? Elle a dit Yavo HaMelech veHaman El HaMishne, El HaMishne. J'aimerais inviter Haman et le roi et Haman. Hein? Pourquoi quand elle s'adresse au roi? Bonne question, tu es en forme ce matin. Alors, comment ça se fait qu'elle demande, elle veut un rendez-vous spécial, elle veut faire un repas intime avec des bougies, avec un peu d'obscurité, un truc romantique, et elle invite en même temps Haman. Pas du tout... Tanu Rabbanan. Alors, la Gemara demande la question de Chaim. Ma ra'ata Esther chez Zimna et Haman. Qu'est-ce qu'il avait en tête, Esther, d'inviter aussi Haman? Alors, il y a plusieurs explications qu'on donne ici. Rabbi Eliezer Omer Pachim Tamnalo. Elle lui a tendu des Pachim, un piège. Pachim, c'est un piège. Pach, c'est un piège. Pachim au pluriel. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Vayahi Shulchanam Lifnehem le Pach. Leur table va être pour eux, va servir pour eux en tant que siège. En tant que piège. Qu'est-ce que ça veut dire, leur table va être... Le meilleur exemple, c'est ce qui s'est passé avec Vashti, avec Achashverosh et Vashti. C'était pendant le repas qu'ils se sont saoulés, ils se sont laissés aller. Et tout ça, ça a entraîné en fin de compte quoi? La mort de Vashti. La mort de Vashti.
Et donc elle a dit, bon, si un repas, et les gens, ça risque d'entraîner la mort peut-être de Haman. Qu'est-ce que... Pourquoi pas? Oui. Rachid dit rien. Rabbi Yoshua Omer, Mi Beit Avia Lambda. Elle a appris ça de son maison ancestrale, de ses anciens, de Lambda. Shneema im ra'ev sona'acha ha'achileu lechem. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger du pain. Rabbi Meir Omer. C'est quoi le poulet? Tu peux dire le passage jusqu'au bout? Attends, je vais voir s'il est là devant moi. Im ra'ev sona'acha ha'achileu lechem. Ça vient de Michelet. Et s'il a soif, donne-lui à boire. Oui. Pourquoi tout ça? Pourquoi? Oui. Des fois, il vaut mieux des bonnes questions que de mauvaises réponses. C'est pour ça qu'il faut envoyer de l'aide humanitaire à Gaza. J'avais pensé de ça. Ils volent tous les frères. Je ne pense pas qu'ici le sens de ce verset, c'est simplement de montrer la miséricorde pour toi. Oui, je pense que ça fait partie du piège. Je pense qu'ici, ça fait partie dans Michelet. Imraev Sonacha, il est au lait. Pour mettre ton ennemi à l'aise et à ce moment-là. Peut-être. Alors, à ce moment, exactement. Alors, en fin de compte, on a vu ça avant. Tu entends, on a vu ça avant Belshazzar, le dernier roi de Babel. Alors, il était en train de se battre contre le roi de Perse et il avait gagné une victoire, une ou deux victoires. Il était retourné pour fêter ça. Et pendant justement le repas, le festin qu'il a fait pour fêter ça, il a été supprimé. On a vu ça avec Yael aussi. Et Yael aussi a fait un autre bon exemple. Yael, quand Sisra était en train de poursuivre en train de poursuivre l'ennemi, elle l'a fait entrer dans la tente, il dit tiens, bois du lait, prends des choses, et pendant qu'il est endormi, elle l'a tué. Donc, c'est une stratégie. C'est pas un signe de miséricorde, ça veut dire qu'on n'est pas censé, en fin de compte, de donner la nourriture à ça. Rabbi Meir Omer. En fait, c'était une solution de leur donner beaucoup de nourriture et au moment où ils mangent, ils sont bien rentrer puis faire comme Shimon et Lévi. Rabbi Meir Omer, Kedei shelo yitol eitza veimrod. Il y a une autre possibilité. Pourquoi elle a invité Haman? Parce qu'elle s'est dit, si j'ai un tête-à-tête intime avec le roi, lui, en attendant, il est dans les coulisses, Haman, il risque de comploter contre nous. Donc je l'ai comme ça, je l'ai à côté de moi, sous la main, je peux le surveiller. Pas seulement ça, s'il va sentir qu'il fait partie vraiment le top du top, ça va le calmer, ça va l'apaiser. Il ne risque pas de comploter. Rabbi Yehuda Omer, Kedei shelo yakiru ba shehi yehudit. C'était pour dissimuler le fait, encore une fois, qu'elle était juive. Parce que les deux responsables de cette décision, de ce décret d'anéantir les juifs, c'était Mordechai et Haman. Alors, s'il invite Haman, qui est le grand ennemi des juifs, c'est sûr qu'elle ne peut pas être juive. Et c'était pour continuer à dissimuler le fait qu'elle était juive. Rabbi Nechem Yomer, Kedei shelo yomru Israël, achot yesh lanu bebeit hamelech, veyasichu da'atan min harachamim. C'était pourquoi elle a fait ça. Elle a fait ça pour empêcher aux Juifs de dire bon, on est du piston. On a du piston. On a un des nôtres qui est haut placé dans le palais du roi. On est tranquille. On est tranquille. On sait qu'elle nous a mangé quelque chose. Non. Et si c'est comme ça, ils vont arrêter de prier ou ils vont pas prier. Donc, au contraire, elle a invité Haman. Parce qu'entre autres, elle avait en tête les Juifs pour les réveiller, dire vous pensez que moi je vais vous aider, la preuve, j'invite à ce repas votre plus grand ennemi qui est Haman. Encore une fois, je lis les mots. Kedei shelo yomru Yisrael achot yesh lanu bebeit hamelech veyasichu da'atan min harachamim. Rabbi Yosef Omer, une autre explication. Kedei sheyeh matsui la bechol et, pour qu'elle va l'avoir encore une fois sous la main constamment, devant les yeux constamment.
On a déjà dit ça. On a déjà dit. Shimatsula Ulai Ucha. Ça, c'est Rachidim. Regardez, Rashi qui dit en haut de la page à gauche, Yematsuila, Ulai Tuchal Lahachshilo, Beshum Davar Lifnei Amelech. Ça veut dire que ce n'était pas simplement pour le regarder, pour l'avoir sous les yeux, c'était voir s'il va y avoir une opportunité pendant le repas où elle pouvait lui faire du mal en face du roi en utilisant le roi. Elle veut voir si une opportunité va se présenter. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Rabbi Shimon ben Manasseh Omer, Ulai yargish makom ve ya'aseh lanu nes. Peut-être c'était ciblé vers Hachem. Peut-être Hachem va voir dans quel état je suis. Je suis là avec les deux plus grands ennemis de mon peuple, et peut-être dans cette situation, elle va prendre pitié de moi et de mon peuple. Rabbi Yoshua ben Koch Omer, Asbir lo panim. Je vais être, comment on dit, je ne vais pas draguer, mais je vais être charmant avec lui. Je vais être gentil et charmant avec lui. Et peut-être le roi va être jaloux et il va nous tuer tous les deux. Donc elle était prête, selon cette explication, de jouer le jeu de qu'elle était copain avec Haman. Elle était prête à se sacrifier pour que le roi va être jaloux et tuer aussi bien Haman que elle. Il peut tuer les deux, hein? Hein? Oui, c'est ça. Il risque de tuer les deux. Oui, c'est ça qu'elle avait en tête. Rabban Gamliel Omer, Melech HaFarpachan Haya. Il dit que le roi en question, même si elle arrive à convaincre Achashverosh de punir Haman, on sait que Achashverosh, il est Farpachan. Il change d'opinion facilement. C'est-à-dire que même pendant le repas, c'est concevable qu'elle va dire, tu sais que c'est un ennemi, ce type, il n'est pas bien. Et il va dire, ok, on va s'en occuper. Mais après le repas, quelques heures plus tard, il risque après le repas d'oublier. Donc elle voulait prendre, encore une fois, profiter de l'opportunité qu'il est là. Il est là, Haman, en face de eux, pour que s'ils décident de le punir ou de le mettre à mort, ça va être vite fait. Il ne risque pas après de faire marche arrière. Rabbi Yoshua ben Koch Omer, Amar Rabbi Gamliel, Adain tzrichim anu le Moda'i. On a encore besoin de l'explication de Moda'i. De Tanya Rabbi Eliezer Moda'i Omer, Kinato b'melech, v'kinato b'sarim. Elle voulait, vous entendez, elle voulait, pourquoi elle a invité Haman? Pour créer de la jalousie que le roi va avoir envers Haman et créer de la jalousie que les autres officiers ou les autres princes vont avoir envers Haman. Les autres vont être jaloux de lui parce que lui c'est le seul à être invité à ce tête-à-tête avec le roi. Et le roi aussi va être jaloux. Il dit qu'est-ce qui se passe que lui il est là dans son repas intime. Donc il voulait créer une situation où il va y avoir beaucoup de gens. Hein? Ça en fait des raisons. Oui. Il va avoir plein d'ennemis après. Une autre explication. Encore une. Rabama lifnei shever gaon. Vous savez, vous connaissez l'explication Yerida, le man aliyah, que tout le temps avant, ce qui précède une montée, c'est une descente. Si lo aleinu, quelqu'un reçoit un coup, souvent, vous entendez, souvent Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner dans la vie quelque chose de bien. Mais pour une raison ou une autre, peut-être on n'a pas les mérites nécessaires pour recevoir la chose bonne qu'Akadosh Baruch Hu veut nous donner. Alors il nous donne un coup. Après, si on reçoit ce coup, et surtout si on le reçoit sans amertume et sans rébellion et sans frustration, on le reçoit comme ça. Alors là, ça nous nettoie et on est en position de recevoir la bonne chose qu'il attendait à nous donner. Alors ici c'est l'inverse. Que quand il y a quelqu'un de mauvais, qu'Akadosh veut briser, d'abord il le fait monter.
C'est pas Yerida le man Aliyah, c'est Aliyah le man Yerida. L'exemple classique dans Shirat Hayam. Dans Shirat Hayam, qu'est-ce qu'on dit? Sus ve'rochvo Rama Bayam. Qu'avant de briser, avant de tuer les cavaliers égyptiens, d'abord il les a fait monter. Okay? Alors, la même chose au début de la Megillah, qu'est-ce qu'on voit? Que Haman a été. Il est monté, Haman, le roi l'a nommé son adjoint. Et elle a dit la même chose ici. Je vais le faire monter en l'invitant, cette invitation personnelle avec ce tête-à-tête entre moi, c'est une opportunité de le faire monter encore plus, et en espérant que cette montée, ça va entraîner sa chute. Plus dur sera la chute. Oui. Alors c'est le contraire de ce que tu viens de dire. De quel point de Tu vue? vas voir, c'est-à-dire on note qu'il y a souvent une descente avant de monter. Oui, j'ai dit que Là, ça. c'est une montée avant la descente. Oui. On a dit. Il a dit que Je l'ai c'était dit, trop tard. oui, j'explique ça. C'est trop C'est le contraire. T'es trop jeune de devenir sénile. Hein? T'es trop jeune. Oui. Moi, je sens que ça commence le haleine. Avec moi, je sens que ça commence. Mais toi, tu es trop jeune. Tu entends, c'est ça l'idée. Et tu entends aussi pourquoi faire monter quelqu'un avant de le faire chuter. Pour bien voir la chute. Ça veut dire que si quelqu'un, il se promène dans la rue et il tombe quand il est en train de marcher. Ok, ça n'a pas l'air comme une chute. Mais s'il monte en haut d'un immeuble très, très haut, et il tombe d'un immeuble, alors là, tout le monde voit qu'il est vraiment tombé, ce type. Il était en haut, il est tombé. Alors souvent, c'est ça. Quand un cadre veut que les gens vont voir que ce type s'est cassé la figure, il est tombé, il le fait monter. Après, tout le monde peut voir que c'est une chute. Alors c'est un petit peu, c'est la même idée ici. L'ifnei sheva, avant la brisure, avant que Gaon, c'est... Abaya verava de Amri Tarvayo, bechumam ashit et mishtehem. Vous tous. Rashi dit, regardons le Rashi, un ou deux Rashi à gauche, en haut. Regardons quelques Rashi. En haut, à partir d'en haut, Shie Matsuila. Vous voyez? Oui, en haut à gauche, on a fait Ulai tuchal lachshilo beshum davar lifnei hamelech. Yargish hakadosh baruch hu שאף אני מקרב את שונאיהן של ישראל, אינם ירגיש שאני צריכה להחניף רשע זה ולזלזל בכבוד ילדי. Peut-être Hachem va voir à quel point je me baisse. J'ai besoin de comment on dit, flatter une telle ordure et peut-être elle prend pitié de moi. Shiareg huvehi, que lui et moi, lui et elle va être mis à mort. Shiachshedeini melech mimeno v'yarog et shneinu. Ok, melech הפך בחניה וחוזר בדיבורו, אמרה שמא אוכל לפת אותו ולהורגו, ואם לא יהיה מזומן תעבור השעה ויחזור בו. Encore le dernier Rashi. בחומה משית את משתיהם. Pendant qu'ils sont chauds, je vais préparer leur festin. Al Belshazzar vesiato ne'emar. Ce verset a été adressé en fin de compte à ce qu'on a dit avant, à Belshazzar. Beshuva mina milchama, chez Daryavesh et Koresh, Tsarin al-Bavel. C'était pendant la guerre que le roi Daryavesh et Koresh étaient en train d'attaquer Babel. Tsarin, c'est mettre le siège, merci. Venitzran Belshazzar, Belshazzar les a vaincus sur le champ de bataille. Oto Ayom, le même jour. Vayu ayefim bechamim, et ils étaient fatigués. Ils étaient chauds de la guerre. Vayashvu lishtot, et ils se sont assis pour boire. Venishtakru, et ils se sont saoulés. Ou beoto ayom niherag, et le même jour ils sont morts. Va'af Esther amra, et c'était un petit peu la même idée qu'elle avait en tête. Mitoch mishtehen shel roshaim ba'alahem puranut. On avait parlé de ça avant, que pendant leur festin, justement à travers leur festin, ils arrivent à chuter. Ok. Ashkachei Rabba bar Abua le Eliyahu. Alors, Rabba bar Abua, un beau jour, il a rencontré Eliyahu Navi. Amar le Kaman Chazia Esther ve'avda hachi. Alors dis-moi toi, cette invitation qu'elle a fait quand elle a invité Haman, c'était
l'explication c'est selon qui. On vient de voir, comme vous avez vu, constater plusieurs explications. Quelle est la bonne? Amar le, il lui a répondu que Kulahu Tanai ou que Kulahu Amurai. C'était, il faut prendre en compte toutes les explications. Il y avait un élément de chaque explication qui jouait, qui était présent dans l'esprit de Esther. כל התשובות נכונות. ויספר להם המן את כבוד עושרו. Alors c'est écrit que Haman, il a raconté, à sa femme et ses enfants l'étendue de sa richesse. Il a fait ça pour se vanter, parce que quand il a entendu qu'il allait être invité, uniquement lui, à ce chose, ça lui est monté à la tête, il a commencé à frimer devant sa famille. Encore une fois, il s'appelle Haman et Kvod Oshro Verov Banav. Et la Gemara demande Vekama Rov Banav, c'est quoi la majorité de ses enfants? Amarav Shloshim, il avait 30 enfants. Asara Metu, 10 sont morts. Asara Nitlu, 10 plus tard ont été pendus. Asara Machazirin al-Aptachim. Et les 10 qui sont rescapés, s'ils sont devenus pauvres, et ils allaient demander la charité aux gens dans la rue. Verabanan Amre, Otan chez Machaziran al-Aptachim. Shivim Havir, ils étaient 70. Il y a du symbolisme dans ces chiffres, apparemment. 70, l'Irtiv, c'est écrit Sveim Balechem Niskaru, que ceux qui étaient auparavant rassasiés, maintenant ils sont prêts à se vendre, se louer pour du pain. Et on dit la dracha Altikrei Sveim, les rassasiés, et la Shivim. C'est une région qu'on avait 70 et 70. Verami Ba'aba Makulan Mataim Veshmone Havu. Ils étaient enfin, tous les fils d'Aman, c'était 208. C'est plus la même Megillah, hein? D'où est-ce qu'on apprend ça? Ah, pardon. Des 10 C'est fils, plus la même Megillah? Non, la Megillah dit il y avait 10 fils. Pardon? C'est le nombre de miracles qu'il y a dans la Guilda de Pessah. Quoi? Oui. C'est pas 10, c'est 50, c'est pas 50, c'est 250. Oui. Matam Veshmone Havu, Shenemar Verov Banav. C'est écrit dans le verset dans la Megillah, Rov, la plupart de ses enfants. Et Rov, Begematria, Matam Ve'arbeisar Havu. La gematria de Rov, c'est 208. Oui. 208. Alors la Gemara répond, c'est pas 208. Matan Ve'arbeisar Havu. C'est 214. Comme dans le V. Oui, alors justement, Rav Nachman bar Yitzhak Verav Ktiv, voilà. Non, c'est tout. Alors on enlève le Vav qui est 6 de 14, on arrive à 208. 208, c'est quoi? C'est le nombre d'enfants? Le nombre d'enfants qu'il avait. Encore une fois, je suis pas, c'est pas évident qu'est-ce qui est en train de se dérouler ici, mais j'imagine les choses plus profondes que simplement des numéros. On parle de 10 enfants, David, normalement. 10 enfants qui ont été pendus. Pendus, mais il y en avait d'autres. On dit qu'il avait 30 au début. Le premier, il dit 10 qui sont morts de maladie, 10 qui sont été pendus et 10 qui sont devenus miséricordieux. Non, qui ont été pauvres. Amar Rav Nachman bar Yitzhak Verav. Ah non, je m'excuse, ça c'est l'explication. Amar Rav Nachman bar Yitzhak Verav. C'est écrit dans la Megillah, c'est pas écrit Rov avec le Vav. C'est sans le Vav, on prononce le Vav, mais il n'est pas écrit. Donc là on arrive, au lieu de 214, on arrive à 208. Ktiv, c'est écrit Balaylahu Nadada Shnat HaMelech. Cette nuit, le sommeil du roi l'a quitté. Il n'a pas pu dormir. Amar Rabbi Tanchum Nadada Shnat Malcho Shel Olam. Quand on dit Nadada Shnat HaMelech, normalement on a une règle que chaque fois dans la Megillah où c'est écrit Melech et c'est pas accompagné par Achashverosh HaMelech, ça fait allusion à la Kadosh Baruch Hu. Donc on dit c'est comme si le sommeil de la Kadosh Baruch Hu est parti. C'est quoi si c'est parti? C'est qu'il est plus endormi. C'est quoi qu'il est plus endormi? Quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu
le Mashkiach, il n'est pas en train de nous garder, c'est comme si il était endormi. Ça ne veut pas, évidemment, pas qu'il était endormi, mais c'est comme si le fait qu'il n'était pas là en train de nous protéger, de nous guider des choses, c'est comme s'il était quelque part d'autre, il est endormi. Alors là, c'est comme s'il se réveille, il ne peut pas dormir. Verabanan amrei nadedu elyonim nadedu tartonim, que en haut les Rachidi, regardez le Rashi, vous voyez, nadedu elyonim shayu malachim mavhilim oto kol halayla, les anges étaient en train de le secouer, oui, pendant toute la nuit. Vamru lo kfui tova, tu es un ingrat. Shalem tova le misha sa'al, tu dois repayer celui qui t'a fait du bien. Veyesh omrim nadedu elyonim kadesh yirbu betachanunim levakesh la davar. Que les elyonim, ça fait allusion aux anges, les anges célestes qui étaient en train de prier pour Am Israël. Il y avait ce moment de danger. Et donc ils se sont comme si eux aussi se sont mis à prier. Nadedu tartonim, et Nadedu tartonim, ça doit être les juifs en bas, les juifs qui prient en bas. Donc les anges prient en haut, les juifs prient en bas. Rav amar shnat hamelech Achashverosh mamash. C'est au sens littéral, c'est que le roi Achashverosh, il n'avait pas dormi. Nafla le milte bedate, il y a une idée qui est entrée dans sa tête quand il était allongé dans le lit. Amar maï de kaman de zamintei Esther le Haman. Qu'est-ce qui se passe? Maï de kaman, qu'est-ce qui se passe devant nous? Ce phénomène bizarre que Esther, elle a demandé à ce tête-à-tête la participation de Haman. Qu'est-ce qui dit ça? C'est Achashverosh, il n'a pas pu dormir parce qu'il était tellement, ça lui travaillait l'esprit. Qu'est-ce qui se passe que ce repas intime, elle a invité Haman? Delma Eitsa, que chaque lait il avait Dahu Gavre le Miktele. Peut-être ils ont un complot, ils sont en train de comploter. Et lui, Haman, il a profité de ce repas pour me tuer, pour tuer Achashverosh. Il commence à avoir peur. Hadar Amar, après il s'est dit, si vraiment il y avait un complot, Lo have Gavre de Achimli, de have Modali. C'est inconcevable que les deux ils complotent et personne d'autre va le savoir. Okay? C'est un petit peu en parenthèse. Vous savez, il y a eu cette idée de conspiration en ce qui concerne Shmini Atzeret, Simchat Torah. Il y a une idée que c'est inconcevable, que l'étendue de ce qui s'est passé, c'est simplement une erreur. Impossible. C'est une xéra. Alors, oui, non, à part la xéra, il y a ceux qui disent qu'il y a dû y avoir des gens à l'intérieur du système. Un complot. Un espèce de complot, parce que sinon c'est incompréhensible. Il y a une idée comme ça. Mais ce qui est contre cette idée, ce qui joue contre cette idée, c'est que s'il y avait un ou deux officiers très haut placés qui ont impossible que d'autres gens ne vont pas être impliqués. Il peut pas agir seul. Il doit donner des ordres pour faire en sorte, pour l'ashbit et marech, comme on dit en français, l'ashbit et pour paralyser le système. C'est pas suffisant d'avoir deux ou trois personnes. On doit d'autres personnes forcément doivent être impliquées. Alors lui, le Havdil, il a eu le même chose. Il dit, bon, s'il y a un complot entre la reine et entre les choses, il doit y avoir d'autres personnes qui ont dû entendre. Et comment ça se fait que personne m'a prévenu? Hadar m'a appris, il s'est dit, Delma ika inish de avad bi teivuta velo praate. Il a dit peut-être, personne ne me prévient parce que c'est onesh mineshamaim. Je suis puni parce qu'avant peut-être quelqu'un m'a fait du bien et je ne lui ai pas récompensé. Donc ça déjà, cette réflexion, ça laisse entendre que ce type, il était assez élevé. Parce que ça montre un niveau de spiritualité, de pensée. Oui, de se mettre en question, de dire que peut-être je suis en train d'être puni à cause de quelque chose que j'ai fait de mal. C'est déjà, ça démontre un certain niveau de... Ça, c'est ce qui s'est dit.
D'avad bitrivut, avec quelqu'un dans le passé m'a fait quelque chose de bien, velo prate, je ne lui ai pas récompensé, mais je pardon? Pour penser à ça, c'est ce que je viens de dire. Mais je mimne inche velo magalouli. Peut-être aussi les gens pour ça, ils ont dit ça vaut pas la peine de me prévenir, parce qu'avant on m'a prévenu et j'ai ignoré. Alors aussi les gens ils sont tout le temps, ils sont intéressés, les gens sont intéressés. Ils m'ont dit bon, qu'est-ce que j'ai gagné de l'affaire? Et rien, parce que l'autre fois qu'on a prévenu au roi pour l'aider, rien s'est passé. Là aussi, pourquoi je vais me mettre en danger? Rien va se passer. Miyad, de suite, Vayomer lehavit sefer zichonot, divrei yamim. Il a convoqué qu'on lui apporte les, comment on appelle ça en français? Les annales. Ve'yu nikraim. Et c'est écrit dans le verset Ve'yu nikraim. Nikraim, c'est bizarre comme expression. C'est pas qu'on lui a lu, c'est que ça veut dire que les annales ont été récités. Ça veut dire quoi? Mais la metchit nikraim me'ilehen. Ils ont été récités de eux-mêmes. On va en parler. Ve'imatse katuv. C'est écrit, il s'avère que c'était écrit Katav mi baile. On aurait dû dire que c'était Katav. Katav, ça veut dire au passé. C'était inscrit. Katav, c'était inscrit. C'est pas écrit, c'était inscrit. Katuv, c'est comme si c'était inscrit maintenant. La différence, encore une fois, entre Katuv, ça veut dire que comme si c'était inscrit maintenant. Katav, c'est qu'il est au passé. Alors la Gemara dit pourquoi Katav mi baile, met la med en haut de la page suivante, chez Shimshi Mochek ve Gabriel Kotev. Regardez le Rashi en haut de la page. D'abord, il y a un Rashi avec Katuv. Oui, regardez le Rashi à la fin de la page précédente. Katuv. Mashmeshaya Katuv Mechadash. Ça laisse entendre que c'est devenu inscrit à nouveau, maintenant. Katav, mashma me'ikar, ve'imsa katuv, sefer zikaron lefanav, asher higid Mordechai. Ok. Regardez en haut de la page suivante, Shimshi. Sofer Amelech. Shimshi, c'était le secrétaire du roi, et il était sonné Israël Aya. C'était son nom. Shimshi, c'est son nom. C'était le secrétaire personnel du roi et c'était un grand antisémite. Sonné Israël Aya. Umiyamot Koresh Aya. Et il était dans son poste depuis le temps de Koresh. Comme Shnema Besefer Ezra. Shekatab Sitna al Binyan Abayt. C'est lui, entre autres, qui était responsable d'avoir présenté au roi Achashverosh la plainte. L'idée que les Juifs sont en train de se rebeller contre le roi, et c'est à cause de ça qu'ils ont arrêté. C'est lui, donc c'est un grand antisémite avec beaucoup de pouvoir. Ad Sheba Koresh Vebitlo. On a besoin de Koresh, donc le fils d'Achashverosh, plus tard qui est venu, qui a annulé. Va'af biyamei Achashverosh asaken. Non, tout ça s'est passé avant, que c'était au temps de Koresh, ou avant Koresh, qu'il y avait l'annulement à cause de ce type, Shimshi. Après, encore une fois, même au temps d'Achashverosh, à Saken, il a fait la même chose chez Nehemar, ve Malchut Achashverosh, betrilat Malchuto, katvu sitna. Chaque fois qu'il y a une lettre qui parle d'une façon mauvaise sur les Juifs, c'est lui, M. Shimshi, qui est responsable. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est convoqué par le roi. Le roi dit, écoute, je veux voir, lis-moi les annales. Alors, encore une fois, il n'a pas voulu lire les annales, et surtout l'endroit où c'est écrit que Mordechai. Et c'est pour ça qu'il y a une allusion que les annales ont été lus de eux-mêmes. C'est pas lui qui a lu. Eux, ils sont apparus. Voilà, ils ont été. Il y avait une déclaration de elles-mêmes, des annales eux-mêmes. Et il a fait tout il voulait pas. Il a fait tout pour cacher ça. Et c'est pour ça que Ayakatouv, quand il a vu que c'était inscrit, il a effacé. Et c'était à nouveau inscrit. C'était à nouveau inscrit. Qu'est-ce que ça veut dire?
cette histoire, cette belle histoire qu'on nous raconte. C'est pas seulement un truc avec la tension, un truc de Hollywood ici qu'on a. Ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu veut que quelque chose va se dérouler, c'est pas important. On lui dit, ben, c'est possible, il y a au pouvoir, le type, il est entouré d'antisémites. C'est cuit, c'est foutu, il n'y a pas d'espoir. Non, on voit que si l'antisémite, il peut faire tout ce qu'il veut, quand Akadosh Baruch Hu décide que le roi il est censé d'entendre ce que Mordechai lui a fait, le Rashumaïe, il va effacer, ça va être réécrit, ça va se passer. Et ça c'est important pour nous, parce que pas se décourager. Quelqu'un qui va dire, bon, c'est foutu, lui il est là, et lui il est entouré d'ennemis, l'antisémite, on entend ça. Et... Non, il y a Akadosh Baruch Hu quand il veut, quand il y a un décret divin, Gabriel Kotev. Donc, lui, il effaçait, et à nouveau, Gabriel, l'ange Gabriel, il écrivait. Amar Rabbi Asi darash Rabbi Sheila, Ish kfar tamrata, ומה כתב שלמטה שלזכותן של ישראל אינו נמחק. Pardon, il dit la chose suivante, je m'excuse. ומה כתב שלמטה, la même façon qu'une écriture ici en bas dans le monde, chez les sultans chez Israël et non imchak, une écriture qui rappelle les mérites d'Israël ne peut pas être effacée, comme on vient de voir. Tu entends, Chaim? Ouais. La même façon qu'une écriture ici en bas, qui fait allusion aux mérites d'Israël, ne peut pas être effacée. Ktav chez les malas, le kol sheken. Donc quelque chose qui est inscrit en haut, dans les cieux, a plus forte raison que ça ne peut pas être effacé. Alors on est obligé de lui dire au roi, Lo na'asa imod davar. Rien. On n'a rien fait à Mordechai pour le bien qu'il t'a fait. C'est grâce à Mordechai que ce complot a été joué. Oui. On n'y a rien fait. Amar Rav, Lo mipnei she'ohavin et Mordechai. La mipnei she'sonim et Haman. Alors ceux qui ont transmis cette information au roi, c'était pas à cause de l'amour qu'ils avaient pour Mordechai, pour faire du bien à Mordechai, c'était à cause de la haine de Haman. Il y avait énormément de jalousie dans le palais de Haman. Ce type, tout à coup, il a été choisi, il a été catapulté pour devenir l'adjoint du roi, le sar le plus important. Et il a un tête-à-tête, le roi et lui. Il y avait énormément de jalousie. Alors quand justement ils ont parlé du fait qu'il n'a pas été récompensé, entre eux c'était la faute de Haman, parce qu'il aurait dû en tant que ministre il était conscient, il aurait dû le lui dire, il n'a rien dit. Donc quand on lui a transmis ce message, ce n'était pas à cause de l'amour des Juifs, c'est à cause de la haine, la jalousie de Haman. C'est écrit que Hechin Lo, que quelqu'un lui a dit que Hechin Lo, on lui a préparé je pense qu'on parle le bois, la potence sur lequel il va être pendu. Mais Tana lo heichin, ça veut dire qu'en fin de compte, lui, il a dressé la potence pour pendre Mordechai, mais on dit, il faut dire lo heichin, il l'a préparé pour lui-même. Il l'a préparé pour lui-même. Encore une fois, vous entendez, ça c'est important, c'est comment le mal se autodestructe, comment le mal se détruit lui-même. Oui, le mal souvent, il dit, bon, je mets en place un système pour faire du mal et pour nuire, disons, aux Juifs. En fin de compte, ça se retourne contre eux. Encore une fois, l'exemple de Sous Vorochvo, dans Kriyat Yam-Souf, tous les chevaux puissants et les chariots qui ont été mis en place pour nuire et pour attaquer les Juifs, c'est ça qui a entraîné leur chute. Parce qu'ils n'ont pas pu se disconnecter des chevaux quand ils étaient en train de tomber dans la mer. C'est à cause de la même chose qu'ils ont utilisée pour nuire. Et c'est possible, c'est concevable que les armes que nos ennemis préparent contre nous, c'est ça, leur arme, c'est ça qui va entraîner leur chute à eux. C'est très possible, ça rentre dans le comment dire? Dans le cas de figure, dans l'exemple de la Dans l'exemple de la Gemara, très bien. Ok. Vasa ken de Mordechai. Amarle Manu Mordechai. Alors,
Quand le roi a demandé c'est qui ce type Mordechai, Amar le Hayoudi, il a dû lui dire c'est Mordechai le juif. Il n'a pas dit, il n'a pas précisé, il a dit Mordechai, tu sais, c'est un juif. Amar le Tuva Mordechai Ike, il m'a dit attends, il y a beaucoup de juifs qui s'appellent Mordechai. Tuva Mordechai Ike bi Yehudai. Amar le Hayoshev Bashar Melech, il a dû dire non, c'est Mordechai le juif, celui qui est assis à l'entrée du palais du roi. Mais il a essayé, même quand c'est écrit Mordechai, il a essayé de faire en sorte que le roi ne va pas comprendre que ça parle de lui. Il a dû à la fin admettre. Amar le Sagile, Haman lui dit, tu sais quoi, tu veux faire tout ce que tu veux faire, tu veux le mettre sur ton cheval personnel, tu veux qu'on va le faire promener dans les rues en disant, c'est comme ça qu'on fait à celui qui a aidé à assister au roi. Haman lui a dit, tu sais quoi, Sagile bechad diskarta. C'est suffisant de lui donner un village. Donne-lui en tant que cadeau, il y a un village dans ton empire. Donne-lui un village, le village que tu donnes à Mordechai. Ou Nahara, une rivière. Donne-lui une rivière, la rivière de Mordechai. Ça va lui plaire, c'est suffisant, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Amar et le roi lui a dit, Hanami Hable, tu sais quoi, c'est une bonne idée. Ça aussi tu vas lui faire. Pas seulement on lui préfère promener dans lui, tu vas ajouter ça aussi. Altipol davar mikol asher dibarta. Ne soustrais pas, n'enlève pas une chose parmi toutes les choses que tu as dit. Alors c'est écrit Veikach Haman et Levush Vetassus. Il a pris le cheval, il a pris les habits du roi. Azal, il est allé Ashkechei de Yad Veirabanan Kame. Il a vu que il a trouvé Mordechai en train d'enseigner les Rabbanan. Vemach Beilehu Alachot Kemitza, les Rabbanan. Qu'est-ce qu'il était en train de faire à ce moment? Mordechai enseignait les lois de Kemitza au Rabbanan. C'est quoi Kemitza? Vous savez qu'il y a une mincha qui accompagne le korban, mincha qui est faite d'un solet. Kemitza, c'est prendre la poignée, exactement, et poser la poignée sur le misber. Il était en train d'enseigner les lois de Kemitza. Kevan de Chazia, Mordechai, de Apik le Kavle, ve Susem Miached beyadeh, mirtat. Quand Mordechai a vu que Haman arrive, il s'approche de lui avec un cheval dans ses mains. Mirtat, il a eu peur. Amar le Rabbanan, il a dit aux étudiants, Hay Rashia, le Miktal Nafshi Kaate, ce méchant, ce rachat, c'est ce qui vient pour me tuer. Zilu Mikame, allez, il faut vous enfuir. Zilu Mikame dilo tikavu begachalato, pour que vous aussi vous n'allez pas être brûlés par ces braises. Si loi il va me faire du mal, que vous n'allez pas être pris aussi et blessés aussi. Be'ahisha ata nitatef Mordechai vekamle litzlot. À ce moment-là, Mordechai il a mis un talit, il s'est mis à prier. Ata Haman veyativ le. Haman est venu, en 1 minute on finit. Ata Haman veyativ le kamayu. Pendant qu'il était en train de prier, Haman s'est assis en face de lui. Ve'orir, et Mordechai continue à prier. Il y a beaucoup de kavana, il a prié. En attendant, il y a Haman qui attend. Ve'orir ad salik Mordechai litzlote, jusqu'il va finir de prier. Amar lehu b'mai askitu. Une fois qu'il a fini de prier, Haman lui demande, qu'est-ce que tu étais en train d'enseigner à tes élèves? Amrule bezman shebeit hamikdash kayam man de menadev mincha maite malei kumsei de sultan. V'mitkaper. Il dit, tu sais qu'au temps qu'on avait un temple pour s'expier, pour qu'un juif arrive à expier ces choses, il a apporté entre autres une mincha et il mettait un peu de solette. Comment on dit solette en français? Un peu de soumoul sur le misber et ça faisait la kapara. Amar il lui a répondu, Ata malei kumsei kimcha didru vedache asara alfei kikare kaspa didi. Il dit, c'est incroyable que votre poignée de solette a eu la force de repousser les 10 000 pièces d'argent que j'ai payées pour vous anéantir. Au moins, il était assez conscient de
Voilà, on va arrêter là. On est arrivé à Mali Racha. Ok, au mot d'idée. C'est quoi est arrivé? Au mot d'idée.